Les armes dans les pays, quelle qu'en soit la nature, posent en général un problème de sécurité grave à l'humanité. Du fait de leur utilisation dans des situations de conflit, des personnes sont tuées ou subissent un préjudice corporel ou psychologique, une perte matérielle, une marginalisation sociale ou une atteinte substantielle à la jouissance des droits. À travers les conventions formelles, les États s'organisent, prennent des engagements solides en faveur de la coopération et de l'assistance internationale pour enfermer dans les limites acceptables l'étendue des souffrances civiles causées par les armes. Justement, la Convention sur les armes sous munitions pour l'Afrique francophone, au centre d'une rencontre entre experts la semaine dernière à Yaoundé, a permis d'échanger sur les obstacles et les défis dans le processus de ratification ou d'adhésion. Cette rencontre se tenait avec le soutien financier de la Suisse et du Royaume-Uni, une co-organisation des gouvernements du Cameroun et de l'Irak. Cet atelier essaie de partager l'information et de convaincre les États d'Afrique, surtout les pays francophones en Afrique, de rejoindre la convention contre les armées à sous-munitions, c'est ça? Donc c'est ça le but, c'est de partager l'info et de les convaincre. Et c'est une bonne idée, en fait c'est l'idée de l'État de Cameroun, après un atelier en Abuja il y a un an. Et parce qu'ils ont pensé qu'il n'y avait pas assez de moyens de partager l'info avec les pays francophones en Afrique. Donc je les félicite sur cette idée. Je suis de la République démocratique du Congo. Le processus a été déjà entamé. Donc nous sommes dans un processus, personnellement en RD Congo, mais il va falloir des plaidoyers parce que la législation est là. Et je pense que dans les prochains jours, l'universalité comme a été demandé, ça va avoir lieu chez nous aussi en RD Congo. À la conférence diplomatique sur la Convention des armes sous munitions, tenue à Dublin en 2008, on a donné un contenu au groupe de mots armes sous munitions. Ce terme désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kg. Munitions are weapons that can be deployed either from a vehicle or an aircraft. Les armes à sous-munitions sont des armes qui peuvent être déployées soit à partir d'un véhicule ou d'un avion. Le vrai problème de ces armes est qu'elles appellent un cluster, qui est comme un conteneur qui pourrait contenir de nombreuses petites bombes qui sont des munitions qui peuvent aller de 10 à 600 ou plus dans un cluster. Et quand ce conteneur est déployé, il les ouvre et les disperse sur un champ très large, aussi large que 3 terrains de football. Et lorsque ces armes à sous-munitions sont déployées, elles n'explosent pas toujours. Elles restent donc au sol et elles restent dangereuses jusqu'à ce qu'un enfant vienne ramasser. Puis elles explosent. Nous ne voulons plus voir cela. Nous essayons d'empêcher que cela arrive. Au départ, la Convention repose fortement sur la transparence, une coopération efficace et une assistance constructive entre les États parties. Malheureusement, les progrès réalisés dans la poursuite de l'acceptation universelle de la Convention sont encore en deçà des attentes. Pour l'Afrique francophone, Yaoundé peut être le déclic. Le fait de tenir cet atelier à Yaoundé témoigne de l'engagement constant et de longue date du Cameroun dans le domaine du désarmement. C'est un honneur pour la Suisse de coparrainer cet événement. Progresser en direction de l'universalisation de la Convention a été l'une des priorités de la présidence suisse de la deuxième conférence d'examen en 2020 et 2021. Le fait qu'un atelier puisse être réalisé pour les pays francophones de l'Afrique constitue une satisfaction particulière. Nous tenons surtout à ce que la compréhension de la Convention et son universalisation puissent encore avancer dans l'espace francophone. Et ceci non seulement parce que la Convention est ancrée à Genève, siège francophone de l'ONU, mais également car cet instrument s'appuie sur des valeurs fondamentales communes. Les États parties peuvent bénéficier des bonnes pratiques, des outils et des ressources existants visant à accroître les partenariats, à faciliter la coopération et à garantir la pleine mise en œuvre des obligations.
Plus d'une décennie après l'entrée en vigueur de la Convention d'Oslo, l'on a enregistré ces dernières années un ralentissement du rythme des adhésions à cet important traité. Consciente des objectifs fixés à Lausanne en 2021 à l'occasion de la deuxième conférence d'examen, l'Afrique entend, comme de coutume, jouer toute sa partition en vue de l'avènement d'un monde exempt d'armes à sous-munitions. Point n'est besoin de rappeler ici que l'objectif fixé dans le plan d'action de Lausanne est d'atteindre la barre de 130 États partis à la Convention en 2023. L'Afrique, qui compte 43 États engagés dans la Convention à divers niveaux, dont 16 pays francophones, contribuera à faire avancer les objectifs du processus d'Oslo. Depuis 2016, on parle de l'universalisation et de l'application de la Convention sur les armes à sous-munitions, mais pour y arriver, il faut accélérer le processus de ratification de cet instrument. Depuis son entrée en vigueur, la Convention sur les armes à sous-munitions est devenue un instrument clé du désarmement humanitaire. Son objectif est de protéger la population des menaces des armes à sous-munitions et de leurs restes non explosés. Comme vous le savez bien, ces armes ont des effets indiscriminés et tuent et mutilent des civils même longtemps après la fin des conflits. Malheureusement, des événements récents dans plusieurs contextes ont vu ces armes être à nouveau employées. Toutefois, les réussites de la Convention, presque 13 ans après son entrée en vigueur, sont signifiantes. Le nombre d'États partis s'élève aujourd'hui à 110, comme on l'a déjà dit. De plus, 13 autres sont déjà signataires de cet instrument et se sont donc engagés à agir en conformité avec les objectifs de la Convention. Ceci contribue à l'établissement d'une norme mondiale croissante contre l'utilisation des armes à sous-munitions qui déploie ses effets au-delà de la Convention. La Suisse a elle-même ratifié la Convention sur les armes à sous-munitions en 2012. En 2019, nos derniers stocks d'armes à sous-munitions ont été détruits. Nous resterons déterminés dans notre soutien à la Convention et à l'action contre les mines en général. Nous sommes actuellement en train de finaliser un nouveau plan d'action concernant l'engagement de la Suisse pour la lutte contre les mines et les armes à sous-munitions pour les 4 années à venir. La Suisse continuera de poursuivre la vision d'un monde sans nouvelles victimes de mines antipersonnelles, d'armes à sous-munitions et d'autres engins explosifs. Nous espérons que vous serez nombreux à partager cette vision et adhérer à la Convention sur les armes à sous-munitions. Dans ce vaste chantier, le Cameroun s'est ouvertement déclaré pour le désarmement humanitaire. Le Cameroun, qui a ratifié la Convention le 12 juillet 2012 et l'a intégrée dans son ordre juridique national en matière de désarmement en 2016, invite de ce fait l'ensemble des pays d'Afrique centrale, ceux du Golfe de Guinée et du continent, à lui emboîter le pas. Les mécanismes d'assistance internationale offerts par la Convention nous y encouragent vivement, notamment s'agissant d'une part des pays dont les populations ont souffert de l'usage d'armes à sous-munitions et d'autre part des pays contributeurs des troupes au titre des opérations de maintien de la paix. Des actions fortes menées, on cite ici et là la dépollution ou la destruction massive des stocks. La Convention a également permis de réaliser des progrès importants dans le domaine de la destruction des stocks et de la dépollution des zones contaminées. Au total, près de 1,5 million d'armes à sous-munitions ont été détruites. Sur 20 États partis contaminés par des restes d'armes à sous-munitions, 10 ont déjà terminé la dépollution, entre autres la Guinée-Bissau, le Mozambique, la République du Congo et la Zambie. Beaucoup a également été fait dans le cadre de la Convention pour aider les victimes d'armes à sous-munitions, soins médicaux, réadaptation, soutien psychologique et psychosocial et inclusion sociale et économique. En effet, de nombreux progrès ont été observés. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire. Pour que la Convention puisse réaliser son ambition de mettre fin aux souffrances causées par ces armes, il est indispensable de tendre vers son universalisation. Les pays africains ont été à l'avant-garde pour faire face à l'impact humanitaire de l'utilisation d'une variété d'armes conventionnelles. Il y a des avantages clairs et directs pour tout État à adhérer au traité. Les États partis à la Convention font partie d'une communauté.
Avec les organisations internationales et la société civile, ils coopèrent et se réunissent régulièrement pour discuter de la manière la plus efficace de progresser. Les États parties bénéficient ainsi de l'expérience d'autres parties prenantes à la Convention, à savoir non seulement de l'expertise d'organisations internationales ou humanitaires, mais également de celle de l'unité d'appui et celle du Centre international de déminage humanitaire de Genève. À ce propos, je salue Mme Rana Elias et M. Jérémy Répond qui nous ont rejoints depuis la CIS. Bienvenue aussi. La Convention contient d'importantes dispositions afin de soutenir les États affectés par les armes à sous-munitions dans la destruction des stocks, le nettoyage des zones contaminées et l'assistance aux victimes. La possibilité d'avoir accès à ce type de coopération et d'assistance internationale font partie intégrale de la Convention. Et enfin, une autre raison de ratifier la Convention est que pour les États qui ne possèdent pas d'armes à sous-munitions et qui ne souffrent pas des restes d'armes à sous-munitions, les obligations en vertu de la Convention sont minimes. Dans la continuité, on annonce la tenue de la 11e Assemblée des États parties à la Convention sur les armes à sous-munitions à Genève, en Suisse, du 11 au 14 septembre 2023. Lors de cette réunion, les États parties rendront compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs obligations conventionnelles et du plan d'action de Lausanne. Les signataires et les États non parties seront également encouragés à fournir des mises à jour sur leurs progrès et leurs projets de ratification ou d'adhésion à la Convention.